Bienvenue au pénitencier de Wingate. Eh bien, comment se sent-on derrière les barreaux? Si vous autres des médias suivez bien toutes les règles, nous devrions même pouvoir vous lâcher avant la fin de la journée. En tant que directeur du département correctionnel, je procède actuellement à divers changements. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que vous voulez Oh non là, non, vous pouvez pas. Non, s'il vous plaît, non. Ah, non. Je ne tolère pas que toutes les taxes si chèrement payées soient gaspillées en de futiles décorations. Je peux vous dire que mon plan d'institution va transformer le Wingate en la plus sûre et efficace institution pénale de l'État. Non. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Adios, mec. Lorsque je serai élu procureur général, Wingate ne sera plus une exception, mais la règle. Défonce-le. Chaque centimètre carré, 24 heures sur 24, est sous surveillance vidéo. La machine remplace l'homme. Un garde fait le boulot d'une douzaine. Donc, ces moniteurs nous permettent de voir ce qui se passe dans chacune des cellules, à tout moment. Nous avons le contrôle absolu. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Pisani, voyez ce qui se passe. Pas un mot. Bon, alors, nous allons au bloc cellule A. Il y a de nouveaux dispositifs réactionnels que j'aimerais que vous voyiez. Mais monsieur Godard, ça avait l'air Connie, assez j'aimerais sérieux. votre avis sur cette gamme de coloris de papier peint, vous savez. Une fin évidente pour une vermine comme Luther. Mais pas durant la période des élections. Si le bruit court qu'il y a eu un meurtre au sein de ma prison modèle, la presse me tuera. Il faut garder ça sous silence. Que puis-je pour vous, Taylor? Je veux votre poste. Très bien. Très bien, vous aurez la correctionnelle, quand je serai élu procureur général. Mais en attendant, rien ne doit filtrer. Bon, et lui, qu'est-ce qu'on va en faire? Laissez-moi vous expliquer.
Tu sais, on a été trop tendre avec toi, Bolan. Mais c'est terminé. Je vais t'envoyer au bloc C. Tu sais ce que ça veut dire? Tu vas souhaiter ne jamais être né. Je me suis fait bien comprendre? Ah, un homme peu bavard. Bien. On n'a plus besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Sporty Black a entendu qu'il avait tailladé Luther du trou du cul jusqu'au coude. Et ben maintenant, je pense que c'est mon tour. Bleu. Sors. Qu'est-ce qu'il y a? Sors. Putain. Mais qu'est-ce que tu fous? Bingo. Yes. Joli. Luther est mort. Ta source est à sec. Je vais devoir te prendre tout ça. C'est juste temporaire. Non. Ta supérette est morte. Pour de bon. Le petit chinois a coupé la source pour de bon. Putain, t'as vu l'heure qu'il est? Il est temps de lever ton petit cul de la paillasse. Allez, dégage. Oh là 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 là, faudrait vraiment apprendre les bonnes manières, lieutenant. Ouverture des cellules, appel petit déjeuner. Le pied est libre.
le connard qui a trouvé Luther. Tiens, t'auras pas Eh besoin de ça. oh T'auras pas besoin de ça. Sinon la paix. Eh oh, Allez, arrête. allez. Eh, rends-moi ça. Oh, qu'est-ce que t'as pour moi? Chier. Allez, ça c'est pour moi. Hein. Allez. Allez vous faire foutre, les gars. Allez, dégage ton petit sud là. Allez, allez. Merci. De toute façon, j'avais pas faim. Tu sais, Sam, t'as fait toute cette paperasse pour le compte de l'établissement avec le bâton qui rapplique quand tu le siffles. Tu t'es cru malin, je suis sûr. Et maintenant, le voilà qui installe le gars dans ta piole. Fais gaffe à ta gueule, mec. Parce qu'il sait que Blue va en avoir après lui. Mais à vrai dire, il mérite ce qu'il va prendre. Taillader Luther comme il l'a fait. Mais attention, Luther c'était pas mon pote. J'haïssais ce mec. C'était un de nos frères. Non, pas mon frère. De quoi tu parles là, mec? Tu laisses les bâtards tranquilles et crois-moi, ils butent des necks pendant toute la journée. J'ai jamais rencontré une nègre, Clint. Je sais même pas à quoi ressemble un nègre. Eh, de toute façon, ce gars n'est pas un bâtard. Je veux dire, il est coréen ou quelque chose dans le genre. Mais qu'est-ce qu'il fout à traîner avec le dealer? Peut-être bien qu'il serait un petit peu un brin homo. Tu sais, la plupart des gars ici sont de vrais psychopathes. Quand je vois ça, je remercie Dieu d'avoir créé des prisons. Parce que ces gars-là en liberté, ça fait peur. Hey, si t'as un problème avec la nourriture, tu vas voir le cuisinier, tu te plains à lui. Hey, mon nom est Larou. Et je voulais juste que tu saches que les frères et moi, on a entendu parler de toi et on sait ce que t'as fait au bloc A. Et même si t'es supposé être du genre bâtard, on apprécie. Et tu peux traîner avec nous. Enlève ta main de mon épaule. Eh mec, j'essaye juste d'être sympa. Non merci. Eh, ce mec fait des étincelles. T'es taillé dans du béton. Exactement, alors dégage, on mange. Va te faire foutre, loser. Si je veux entendre le son de ta voix, je viendrai jusqu'au fond le chercher. Je vais te dire un truc, gamin. Tu vois, les frères et moi, on est tout ce que t'as. Et ici, c'est pas le genre d'endroit où il faut traîner tout seul. Pense-y.
Qu'est-ce que tu fous là avec mes affaires personnelles? Excuse-moi. On demande avant. Et pourquoi tous ces livres? Le savoir est un pouvoir. Ça, c'est mon pouvoir. C'est le mauvais quartier, mon gars. Désolé. Je me suis perdu. Ça, c'est sûr. Attends. Je te parle, l'Asiat. T'as viré Luther. Mon partenaire. Il veillait pour moi un certain confort. Tu le savais pas, bien sûr. Tant pis. Hé, qu'est-ce qui se passe ici, là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Nous veillons à l'orientation de notre nouvel ami pour qu'il se sente bien dans cet établissement. Eh ben, orientez-vous autre part, d'accord? Allez, bougez. Bolan. Fais attention à toi. Allez, viens. Allez. La récréation est terminée. Retour aux cellules. Stark. Quoi? Je peux te prendre un livre? Tiens. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Je le connais déjà, celui-là. T'es sérieux? Ouais, T'as aimé? ouais, assez. T'as retenu quoi? Eh bien, disons que les Blacks trouvent que les Blancs sentent le chien après une douche. Écoute, c'est pas près de changer. Extraction des feux, 11 heures. Hé mec, j'arrive plus à voir ma copine sur la photo. T'as des préférences? Show all. Y'a que des nègres là-bas, hein? Et alors? Tu resteras pas vivant 3 jours de suite. J'ai une proposition à te faire. Viens là. Monsieur Bolland? Bienvenue à la laverie. Hé, petit gars, comment ça va? Attention à mon doigt, hein? Pas 2 fois. Allez, viens. Je vais te faire les présentations. Juste là, c'est Chicago. Il a écopé d'une double peine. Il rentre un soir chez lui pour trouver sa femme en plein ébat avec un rital. Et il les a butés tous les deux. Il a pris perpète. Il est cool. Et ce mec-là, c'est Will Bees. Il aime pas les PD. Et ce mec-là, c'est... Bombuante, mec. Et ouais, il chie pas, il se douche pas, il se rase pas jusqu'à des jours meilleurs. Et après, t'as cul de plomb et Buck. Et mon boulot, c'est quoi? Eh mec, relax, prends le temps d'apprécier l'entourage. Allez, contrairement au reste de ce trou, tout ce qui est ici est un blanc-bec. Blanc et propre. C'est ça qu'on aime. Excepté pour toi, mec. Mais t'as buté ce nègre et c'est bien, ça compte.
Et tu sais donner du point, alors on a fait de toi l'exception. Dis-moi ce que j'ai à faire, c'est tout. C'est ça qu'on aime. Ok, cool mon frère, laisse-le travailler comme un porc. Ça se voit, il a la blanchisserie dans le sang. Il y a des draps propres là-bas. Monsieur Bolland, pliez-les. Vous êtes tous témoins, hein? J'ai offert mon hospitalité à ce type et il est là-bas en train de plier les draps. Si tu veux pas traîner avec nous, pourquoi t'as tué Luther? Ah, je sais. Ah ouais, ça doit être une querelle d'amants. Bah quoi? Tu veux faire la pute? Hein? Bâtard. Appel général. Aujourd'hui, les visites auront lieu de 10h à midi. Les détenus doivent être en possession d'un pass pour être admis. Appel général. Le détenu Rojas est demandé à l'infirmerie. T'as de la visite? Eh, t'as le cafard ou quoi? Allez, viens, on va faire un tour dehors. Ça va te faire du bien.
Menote-le. Isolation. Hey, c'était de l'autodéfense. Mêle-toi de ce qui te regarde, petit con. D'accord? La blessure est profonde. On se voit dans 30 jours. Tu vois, mec, c'est là que t'as déconné avec cette salope. Au lieu de la traiter gentiment et raconter ses conneries, t'aurais dû la faire passer dans un bar, qu'elle ramène un peu de blé. Je vous dérange, mesdemoiselles? Je te chope plus tard, la bombe. Ok? Alors, t'as des nouvelles? Ce genre de choses prend du temps. Oh merde. Mais qu'est-ce qui leur prend autant de temps? C'est leur routine, mec. Parlons un peu de Jimmy. Alors ça, c'est des histoires de famille. Il faut que ça cesse. Maintenant. Bolland a descendu 3 de mes meilleurs. Tu sais que je peux pas digérer une telle insulte. C'est pas bon pour ma réputation, merde. Oui, mais tu veux faire appel ou non? Merde! Il a éliminé un des tiens, mec, et tu le sais, ça. Moi, je voulais juste vous rendre un service, toi et ton équipe. Je voudrais mettre les choses au clair, Larue. Luther était moins que rien, et cette bande n'est pas ma bande. Jimmy fait partie de la famille. J'ai déjà un pied dehors et je ne veux pas d'emmerde. Est-ce que tu m'as bien compris? Ouais. Espèce d'idiot. Mais, monsieur, le règlement recommande l'isolement pour le responsable. Le règlement? Mais putain, tu te prends pour qui? Je veux Bolland avec Stark. À chaque fois que Bolland se gratte le cul, je veux que ce soit sous le nez de Stark. Tu as compris? Oui, monsieur. Bien. Jour de chance pour toi, Bolland. Habille-toi. Vous vous êtes fait baiser. Tous ces gros culs de Goliath qui traînent comme des carcasses de voitures. Et Bolland qui a à peine une égratignure. Ouais, je sais. Me titille pas avec, mec. Tu veux quoi, Blanc-Bec? Le gosse est à toi. Ça, je le sais depuis le début. Hein. Et j'apprécierais que tu lui éclates son cul de fils de pute. Je n'aurais pas vu les choses autrement. Pourquoi est-ce qu'il envoie ici? Ce mec, c'est un fouteur de merde. Je sais, t'es l'air mauvais au centre de tout Qu'est-ce ça. que tu veux y faire? Hey, Jimmy! Hé, comment ça va? Tony D'Angelo. Tony D pour les intimes. Jimmy, les frères Cleary, Joe, Kelly, Clint Densmore et Volley Jones. Assis-toi! Taylor t'a collé avec nous, alors on va te mettre au boulot. Ouais, on bosse sur un truc là-dedans, mec. Et toi, tu vas commencer avec une assiette de pâtes fraîches italienne. Hé, c'est pas bon ça? Tu veux quoi comme fromage? Parmesan? Ricotta? T'aimes le vin, mec? Quoi? Le vin de la maison? Oh mon dieu, non, non, non. On est des fins gourmets ici, fiston. Ernest et Julio se sont pas foutus de notre gueule. Je vais te dire, mec, j'adore comment tu te tapes. Ouais, tu laisses pas grand chose aux autres, hein. T'es sûr que t'as pas du sang italien dans tes veines, toi? Peut-être, ouais. Mohamed Ali. Hey, Jimmy, écoute. On va devoir garder un œil sur toi. Je peux pas me permettre la moindre merde dans ma maison. Appel général, appel général. Le détenu Bolland doit se rendre à l'infirmerie.
T'es malade? Non, il faut juste que j'aille à l'administration, parce que j'ai des papiers à remplir. Coup de barre? Ouais, bah fais attention à tes fesses. Ouais. Et on le fera pour toi. Ce type va nous causer des problèmes. Comment ça, des problèmes? Avec ces vieux types? Mec, t'es fou. Ces vieilles locs ne vont pas bouger. Ils vont fantasmer sur leur part du gâteau et mater le déroulement du show. Eh mec, j'adore ce putain de show. Toutes ces paires de gros nénés, de fesses qui bougent autour des voitures et des réfrigérateurs. Mais pas le gars qui t'intéresse. Viens demain midi. Il sera au travail. Penché sur ses marguerites, trifouillant les coquelicots. Il sera tout à nous. Et on aura enfin ce mec. C'est ça. Et j'ai fait appel en utilisant la loi Williams. En éditionnant ma remise de peine et mes heures de travail. Retour dans le monde libre. Toujours. Extinction des feux, 11 heures. Jimmy. Parle-moi de Luther, je voudrais vraiment savoir. Oh, Luther. Y a pas grand chose à dire. Un ami à moi. Un black. M'a demandé d'essayer de trouver son cousin. Mon Dieu. T'es juste un gamin. Hein. Dès qu'il est arrivé au bloc A, Luther et sa bande lui ont sauté dessus et l'ont violé et tué. Mais comment t'as atterri ici en premier lieu? Je fréquentais parfois un bar après ma journée de boulot. Un jour, une baston a éclaté. Une vraie guerre. Tout ce que je voulais, c'était sortir de là. Et puis, pas le temps de dire ouf que un type était mort et ils m'ont accusé. J'ai pris 10 ans. Pourquoi t'avoir pris toi? Sans doute qu'ils n'avaient pas aimé la couleur de ma peau. Ouais. Je suis américain. Je suis né ici. Et parce que je suis à moitié japonais, les filles me regardent toujours de travers. Et Dieu sait si j'en connais rien sur ce sujet. Et tu dis que le surveillant Taylor a gardé des informations qui auraient pu t'aider? Si c'est vrai, c'est grave. Bébé. Eh Tony, ramène tes fesses ici, tu vas tout louper, mec. Mais tu les veux chaudes, tes pattes, non? Ramène ton sale cul de macaroni ici, mec. Oui, buona. Oh, vise-moi cette femelle. Jolie belle forme, hein? Tu sais, j'adore les femmes bien rondes, mec. Un bon gros derrière. Ouais. Un peu d'escalade, mec. Ouais. Vous avez un problème, vous les blancs, mec. Vous aimez que les femmes avec des petits derrière. Hey Jimmy, prends-toi Salut, une chaise. Contrairement à d'autres, j'ai du boulot. Mais nous aussi, regarde. T'as des nichons dans ton chariot? Non. Quoi, c'est le curé qui choisit les films ou quoi?
moi ce fils de pute de Shintok comme un morceau de barbac. C'est comme ça que je le veux, Blue. T'as compris? Qu'est-ce que tu veux? Je cherche Stark. Il est pas ici. Dégage. Maintenant! Avec tes saloperies de Lâche-moi, là. Je veux du Lâche-moi. poulet, moi. J'essaie de cuisiner pour toi, ok? Mais j'en ai marre de cette merde. Ouais, je suis pas ta femme, moi, hein. Tu me prends pour qui, là? Toujours à piailler, là. Mais ouais, Et mais tu te dépêche-toi, plains encore. vas-y, fais autre chose. Mais va te faire foutre! Mais toi aussi, va te faire foutre. Ça fait plusieurs fois que je te le dis, moi je suis pas ta femme, j'essaie pas de... Ta gueule, t'es pas ma femme, cuisine et puis fais pas chier. Toujours à se plaindre. Oui, alors c'est comme ça, je peux le manger. Hey! Putain, mais ouvrez cette putain de porte! Vous me bottez le cul! Tu viens de débarquer et tu crois que ce putain de monde t'appartient, hein? Tu vas voir, je vais te montrer, moi. Hey, Je ouvrez suis- cette porte, là! T'as la trouille, mon gars! Stark! Jimmy! Enculé de bâtard, va! Ce type est en train de taper sur celui-là et je veux te dire que j'ai rien à voir avec tout ça. Hey oh, Jimmy! Allez, Ouvrez les gars, cette putain de porte, là! Qu'est-ce qui se passe, bordel? Jimmy! écoutez, là. Les gars, putain, ouvrez cette porte, merde! Bande d'enfoirés. Vous tous? Un seul homme? C'est peut-être qu'il te montre le plus grand respect à venir te chercher d'aussi loin, Jimmy. Quoi? Quelqu'un a un problème avec cet homme? Hein, Sporty? Et toi, French Fry? T'as un problème avec ce mec? Stewart? Non. Y a qu'un seul homme qui a un problème ici. Un seul. T'es le négro de service? Tu bosses pour le maton? Luther te fournissait en drogue, hein, Blue? Et la bande te payait pour que tu l'aies à l'œil. C'est la vérité? Alors pourquoi tu montes pas à l'équipe? Comment on fait? Hein? Pas de problème. Pas de problème? Laissons notre frère suprême nous montrer comment on fait. C'est bon pour toi? Ça va être du gâteau.
Ça suffit! J'ai dit ça suffit! Allez, allez, viens voir papa. Allez. Lève-toi, mon pote. Allez. Les hommes ici semblent penser que tu les aides, Jimmy. Que tu es toute la race noire, est-ce que c'est vrai? Je n'ai aucun problème avec les Noirs. On leur a aussi fait croire que... tu as tué leur cher ami Luther par pure malice et sans raison apparente. C'est la vérité? C'était malicieux. Mais j'avais une bonne raison. Il semble que votre cher frère Luther s'en est pris un ami de Jimmy. Luther s'en est pris un homme noir. Un frère. Un gosse. Il l'a violé et tué. Jimmy a fait ce qu'il devait faire. Ce n'était ni juste ni malin. C'était humain. Il devra vivre avec ça. Vous voyez? Nous sommes tous nés sous une mauvaise étoile, nous avons évolué vers quelque chose de pire ici. Ils s'en foutent pas mal qu'on vive ou qu'on crève ici. Alors si vous voulez vous battre, battez-vous contre ce système qui nous a foutus ici. Pas entre nous. Est-ce que ça va? Allez, foutez-moi le camp, dégagez! Dégagez! Dites-leur. Merci. Eh bien, Jimmy, j'aimerais pouvoir te dire que c'est terminé, mais ça ne l'est pas. La colère de Blue n'a pas de limite. La prochaine fois qu'il te cherchera, ce sera sans public. Ça viendra de nulle part et ce sera rapide. Tiens-toi prêt. Pourquoi il est si enragé? Il purge une double peine à vie. Eh, j'y peux rien, moi, hein. T'es pour rien dans tout ça. On partage la même maison. C'était inévitable et Taylor a dû faire en sorte que... Tu peux parler, mec. Tu vois un garçon, Lucas. Tu te baisses et tu lui suces sa bite. T'aurais pu user de tes manières de grosse brute hier, hein? Eh mec, ils m'ont doublé. Qui? Bolland, Stark. Je veux pas d'histoire, je veux juste purger ma peine comme tout le monde. Mais ces deux-là, ils demandent que ça. Que se passe-t-il maintenant? L'histoire est terminée? Ça commence juste. L'équipe est si folle de rage qu'ils sont prêts à cogner. D'ici peu, Bolland et Stark pourront être jetés dans un sac et jetés aux ordures. Tu as été très serviable, Blue. Et c'est ton jour de chance. Fais ce qui est nécessaire. Vas-y.
Eh bien, je pense que d'ici peu, quelqu'un va atrocement souffrir. On pourrait le mettre en isolement. Non. J'aimerais voir Stark dans la merde. Pas d'isolement pour personne. Les gars, dans la cour, il va falloir qu'on parle sérieusement. Je vais nulle part. Tout ce que tu sais faire, c'est piéger tes frères. T'essayes de tous nous niquer ou quoi? Tu devrais montrer à ce frère du respect. Au diable, vieux, ça va. Et moi, j'ai aucun problème avec l'Asiate. Il a buté Luther. Et alors, à la façon dont tu perçois, on va finir par croire que vous vous roulez des pelles. Personne ne me parle comme ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas niquer tous tes frères? Bouge ton énorme gros cul de Rital de cette putain de chaise. T'as rien foutu de la journée. T'es fou ou quoi? Tu crois que c'est simple, l'organisation et tout ça? Qu'est-ce que tu veux? Écoute mec, c'est pas ce que tu crois. On est juste une bande de tolards qui essaie d'arranger les choses. Ce que mon frère veut dire, c'est qu'on se sent un peu mal. Et on aimerait t'aider à réparer les dégâts. Et on t'est assez vieux pour être notre père. Et on fait pas ça à son bon vieux père. Et Bolland mec, on n'a aucun problème avec toi. Aucun, mec. On a besoin de votre aide. Ah, ce type m'a fait vraiment mal à la tête. Et ça, c'est pas bon pour mon moral. C'est terrible, ça. Je sais ce que tu veux dire. L'équipe a passé 3 jours à planter des pétunias. Et merde, je peux plus supporter ces conneries. J'ai toutes les qualités pour être leader et je ressemble à un putain de torchon. Chier. Bon, on va mettre fin à ça tout de suite. Qui? Toi et moi? C'est ce que j'ai dit. J'ai un deal avec le maton. Ça sera bien utile un jour. On doit se partager le pouvoir, bébé. Tu veux faire ça quand, mec? Bientôt. Il faut commencer par le bas. D'abord le pervers. Il nous faut une stratégie, mec. Exact, mec.
Terre. Ne me touchez pas. Ok, chérie. Alors, je te laisse le lit. Ok les filles, la fête est finie. Retour aux cellules. Bougez-vous. Stop! Stop, petit. Arrête. Pas maintenant. Pas maintenant. On rentre. On rentre. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Jimmy? Les buter tous les deux? Tu veux foutre en l'air tout le reste de ta vie pour ces deux pauvres types, hein? 20 ans! 20 ans de réclusion totale! Et laisse-moi te dire autre chose, les 5 premières années, tu les passeras dans un trou à rats! C'est ce que tu veux? C'est quoi ton problème? T'as perdu ton putain de goût de la liberté? Il m'a sauvé la vie. Ouais. Oh. Et puis fais comme tu le veux. Tu t'es senti obligé de m'amener ici? Oui, parce qu'ici, ça sent la liberté. Et je doute que tu ne l'approches plus que ça. Ma peine n'est pas assez longue pour toi, Taylor? Tu attends que je sois presque dehors pour me foutre toute cette situation sur le dos? Cette situation? Exact, tu sais très bien de quoi je parle. Oui, eh bien je comprends que vous et Monsieur Bolland soyez presque comme deux frères maintenant. Laisse-moi te dire une chose, Taylor. Je n'ai rien à faire au bloc C, le gamin non plus. Il va finir par se faire tuer. Et pourquoi Blue et Larue n'ont pas été mis en isolement? Et tes enfoirés de gardiens, tout ce qu'ils font de leur journée, c'est boire du café. Il n'arrive que la bagarre terminée. Oh, mon Dieu, nous avons désormais un homme pour nous guider dans notre travail. Non mais je veux dire, sans toi, je ne sais pas comment je ferais, oui, c'est ça.
tu es démis de tes fonctions. Conseil. Stark te tape sur les nerfs, non? Ça fait des années qu'il me casse les couilles. Avec ses assignations en justice. À me faire traiter ces animaux comme des êtres humains. Et bien maintenant, c'est mon tour. Qu'est-ce que tu comptes faire? Un de ces jours, bientôt quelqu'un va se faire taillader. Et quand ça arrivera, je serai là pour faire accuser Stark. Tu sais, tous les jours, quand je rentrais de l'école, ma mère me faisait griller des sandwichs à la tomate. Ah, c'était tous les jours. La même chose. Putain, je les supportais pas. Et depuis que je suis enfermé ici, j'y pense à ces putains de sandwichs et à ma mère aussi. Elle y passait du temps à faire ces sandwichs. Arrête, tu vas me faire chialer. Passe-moi le gris. Ah mec. Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir des tomates. Bah, si tu veux des légumes, t'as qu'à baiser le vieux cul de Stark. Qui aille se faire enculer, ce vieux con. Que j'aille me faire foutre, là-haut? La discussion est terminée, mon pote. Ouais, regarde ce que t'as fait à ma tête. Une petite princesse. J'en ai fini avec toi, mec. Tu sais aussi bien que moi que la cour ne m'offrira jamais de remise de peine. Je suis ici encore pour 20 ans. Alors tu suces ma bite. Écoute, il y a plein de monde ici qui n'ont pas envie que Jimmy soit blessé. Ils le respectent. Ils aiment bien voir un type qui sait s'en sortir tout seul. Une sorte de Robin des Bois. Alors, il serait peut-être temps pour vous de lâcher l'affaire. Cette fois, la coupe est pleine, Stark. Ce type a bousillé ma vie. Et il ne me respecte pas autant que toi, vieil homme. Si je me fais pas respecter tout de suite, ces fils de pute joueront avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Alors je vais remettre de l'ordre. Après, je me reposerai. Si je dois te passer sur le corps pour ça, je le ferai. Tu sais, Blue, tu me fais de la peine. Tellement pris par ta propre haine que tu préférais pourrir ici. Mec, j'en ai marre de ta pitié et de tes conneries de discours philosophiques à 2 balles. Ça fait tellement longtemps que toi et ta bande de branleurs vous me pourrissez la vie, mais dis-toi bien une chose. Je suis toujours debout. C'est bon. On fait ça demain. Demain est un autre jour. Je sais. C'est surtout mon jour de gloire. Attention général, attention général. Bill Goddard, à la tête du département correctionnel, fera une petite visite ici même pour la journée du président. Nous souhaitons que vous montriez à nos invités, et ce par le biais d'une conduite exemplaire, combien vous appréciez la cérémonie. Faisons de cette célébration un jour mémorable. Qu'on soit dehors ou dedans, c'est toujours la même chose. T'en es où là? Quelques jours et t'es dehors? Ouais. Seulement 3 jours,
et une matinée. Tu sais, Jimmy, j'ai réfléchi à ton cas. Peut-être, une fois à l'extérieur, je pourrais t'aider. Tu sais, quand je serai dehors, les gars auront besoin d'un nouveau conseiller. Je veux dire, quelqu'un va devoir reprendre le flambeau. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas pour moi. Appel général, appel général. Tous les détenus doivent se rendre en lieu désigné pour la journée du président. Faisons de cette fête une journée mémorable. Et cela fait 8 ans qu'en tant que directeur du département correctionnel, je transforme des criminels endurcis en membres productifs de notre société. Et c'est la raison pour laquelle je me présente comme procureur général. Mesdames, messieurs, vous êtes libres de jeter un œil aux alentours et constater de vous-même le bon fonctionnement de mes méthodes. Putain! Un demi-poulet, serviette, des vrais couverts, et regarde-moi ça, de la sauce sur cette putain de purée. Il doit se passer quelque chose d'exceptionnel. Regarde cette douceur. Ouais, j'ai vu le pape dans la course frayant un passage dans la jungle. Je me demande si Godard se promène toujours. Appel général, appel général. Tous les détenus souhaitant participer aux activités sportives intramurales doivent se présenter aux surveillants avant demain soir. Oui, l'expérience nous a prouvé qu'un détenu au ventre bien rempli était moins enclin à des attitudes erratiques et violentes. Moi-même, je fonctionne de la sorte. Donc, on est nourri bien, du moins convenablement. Goûtez ces pommes de terre. Ils auraient dû filmer ça hier, hein? Ah ouais, viande surprise. Putain, Stark, bientôt tu vas manger comme ça tous les jours. Qu'est-ce que tu racontes? Il a fait de bons repas. Quand tu seras là-bas dehors, il y aura personne pour te faire une sauce comme la mienne. C'est vrai, ça, chef. Tu feras quoi en premier, Stark, quand tu seras dehors? Moi je sais ce que je vais faire. Je vais vider le robinet parce que ma bite est toute fripée. Non, je pense que j'irai à la plage. T'as raison, il y a des vrais salopes en bikini sur la plage. Non, 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 non. Je pense que j'irai au coucher du soleil. Tu te souviens de cette heure de la journée où la plage est quasiment déserte? Quand les seuls bruits audibles sont ceux des mouettes, des vagues qui s'écrasent sur le sable. Le ciel prend alors ses splendides couleurs, orange, rouge, violet. Et enfin tes orteils chauffés par le sable. Ouais, j'irai prendre mon bain à ce moment-là. Et après, tu te vides les couilles. Appel général, appel général. Détenu Stark au rapport section horticulture. Hé, c'est nos graines! On va avoir de sacrées belles tomates, les amis! Pas un moment de paix. T'inquiète, j'y vais.
appel général. Appel général. Détenu Bolland, au rapport à l'infirmerie. Hé, l'infirmière appelle Jimmy. Ils doivent lui ôter ses pansements. Je vais leur dire qu'il est en route. Quand il revient, dites-lui de monter. Où est Stark? Il vient de partir. Il est monté à l'infirmerie te rejoindre. Ils t'ont enlevé tes bagages? Ils les ont enlevés hier soir. Hey! Où est-ce que tu vas? Allons le chercher. De l'aide, vite. Va chercher de l'aide. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu Stark. Tu plaisantes ou quoi? Regardez. Oh, c'est une broutille, tout est sur contrôle. Les invités ne doivent pas sortir. Je reviens tout de suite. Allez, on se bouge. Dégagez! Dégagez-moi Bougez. ça! Ah. Le spectacle est terminé. Bonhomme? Il nous faut Lâchez-le. le d'ici. Salopard. Coupez toutes les communications avec l'extérieur. C'est vous le responsable. Je sais. Ils le savent aussi. Allez, Jimmy. Laisse les docteurs faire le boulot. Lieutenant, je vous ai dit de dégager tout le monde. Allez, Alors bordel, bougez. Tout de suite. Tu sais que tu peux rien faire là, Jimmy. Ouais, garde ton calme. Prenez soin de lui. Tous les détenus doivent se rendre dans leur quartier respectif immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout le monde se révolte parce qu'il y a un mec qui s'est fait shooter. Se faire shooter? Comment ça, se faire shooter? Shooter, madame, ça veut dire shooter, ça veut dire se faire niquer, quoi, c'est tout. On y va! Mais mec, quelqu'un a supprimé Stark. Les gens vont aller plus loin. Allez, viens de buter quelqu'un, allez. Putain, c'est la panique, viens. Putain, allez, viens, venez avec moi. Il faut pas se laisser faire. Attends, vous avez en vacances, les gars, on va lui filer un coup de main. Putain, c'est pas possible, on peut pas laisser les brothers comme ça. Putain, c'est pas possible. On va faire crever la prison, quoi. Ok, on y va tous, allez. Allez, tu sais que tu peux rien y faire, mon gars. Ils vont l'enterrer dans la cour. Ouais, il a pas tort, mec. J'ai affaire. On va te griller le derrière, Jimmy. Allez-y. Laissez pas ce bordel se propager. Allez, dépêchez-vous. Viens.
un vieux type, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est juste une petite mutinerie, vous savez, ce n'est rien. Mais tous les médias sont là, bon Dieu. C'est la presse. Il se dirige vers le bloc B. Eh bien, arrêtez-les. Écoutez-moi bien. Reprenez le contrôle de tout ça immédiatement, ou je vous renvoie au poste de gardien. Tout le monde sait qui a fait le coup dans ce fichu trou. Putain, mais mec, ferme-la. On n'a rien fait. On ne sait absolument rien. Tout ce qu'ils vont faire, c'est nous enfermer. Alors la ferme et joue le débile. Ça, je sais que tu sais le faire. Ça va aller. Rentre dans cette putain de cellule. Que tous les détenus se rendent dans leur cellule immédiatement. Dernier avertissement. Tu veux arrêter de chialer, petite pute? On est foutu, mec. Il a raison. C'est de l'essence, c'est de la putain d'essence. Laissez les passagers. Tous à terre maintenant. Je devrais les faire, sinon. Ça, c'est pour Luther. Non. Pour Stark. Fils de pute. Lève-toi! Lève-toi! Stop. Lâche ça, Ballard. J'en ai plus rien à foutre. Allez-y, tirez. On n'a rien fait, Bolland. Allez, fais pas ça, s'il te plaît. Vas-y, le Jintok. Tu sortiras jamais d'ici. Fais-le. J'ai pas envie de sortir. On n'a pas tué ce vieux nègre. On n'a pas fait ça. Nègre? Ok, c'est juste des mots, c'est tout. C'est juste des mots. Je te trouve pas drôle. J'aime pas ton humour. Bolland! Je vous en prie, arrêtez. Prêt à mourir? Fais-le. Ok, c'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui La avons ferme. fait ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Hitler et Stark, c'est nous qui les avons tués. Allez, s'il te plaît. Ouais, fils de pute. C'était nous. On s'est fait le pervers et le vieux. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous avez entendu? Va te faire foutre. Va te faire foutre. Va te faire foutre, Bolland. T'es un homme mort, t'as compris? Faites votre boulot.
Je veux tout le monde dans sa cellule. Allez-y. Les blessés à l'infirmerie et dégagez les lieux. Monsieur Godard, une déclaration? Oui, bien sûr. Eh bien, une fois de plus, nous avons restauré l'ordre au sein de l'institution. Vous ne pensez pas que c'est un peu trop tard? Que voulez-vous dire, Connie? Eh bien, vous verrez aux infos de 20h. On y va. L'autre. Fermeture des portes. Extinction des feux. 11h. Extinction des feux. À vrai dire, Stark, c'est un grand plaisir pour moi de te voir partir. C'est une putain de bonne chose de sortir. Est-ce que tu as l'intention de me causer d'autres problèmes? Un tas. Eh bien, fiston. Je peux pas dire que l'endroit va me manquer. Mais toi, tu vas me manquer. Je vais faire tout ce que je peux pour toi de l'extérieur. Te sortir d'ici. Tu sais, j'aimerais que tu reconsidères la place que j'occupais ici. Les gars là-dedans vont avoir besoin de quelqu'un. On se verra dehors. J'y compte bien. On y va? Conseiller.